Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour qu'avec ta maman, tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Oui, Jésus, nous te donnons cette autorisation pour que tu retires de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui te blesse, Seigneur. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces mauvaises tendances et recrée dans nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être reine en nous, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Jésus, nous te supplions de venir continuer ta vie en nous. Nous voulons être comme d'autres, toi sur la terre. Aussi, utilise nos mains, viens agir à travers elles. Utilise nos pieds, viens marcher à travers chacun de nos pas. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Sanctifie toutes nos paroles, toutes nos respirations, toutes nos pensées. Divise notre écoute. Viens faire battre notre cœur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui batte dans le nôtre et qu'à chacun de nos battements de cœur, tu entendes des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire au nom de tous avec ta volonté. Et qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir aussi toutes les paroles du Notre Père, que chacun de nos battements de cœur soit enrichi de ces paroles, que ta volonté soit faite et que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Jésus, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, alors fais de nous ce qu'il te plaira, donne-nous ce don, de cette inséparabilité avec toi, ce don de la vie en union avec toi, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi. Alors nous voulons aujourd'hui t'offrir une prière tirée des 24 heures de la Passion, comme nous le faisons depuis quelques jours. Et alors cette prière se trouve dans l'heure du portement de la croix. Donc il y en a deux. Donc la première, nous l'avons déjà méditée ensemble. Et voici la suivante. Voilà, puisque Jésus nous a dit que ces heures étaient si importantes à son cœur, qu'il fallait vraiment privilégier la méditation de ces heures avant toute autre dévotion. Il se sent vraiment compris en fait. Quand nous venons près de lui et que dans la divine volonté, nous réactualisons ces heures, que nous nous unissons à lui dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances, dans ses peines, nous remettons toutes ces heures en mouvement et Jésus redistribue les fruits attachés à toutes ces heures. Donc c'est vraiment important au point tel qu'il a promis de sauver une âme par mois. Alors Jésus, nous voulons t'offrir cette prière de tout notre cœur au nom de tous. Jésus, je veux entrer en toi et je veux t'offrir les battements de mon cœur. Je veux t'offrir mon souffle, mes affections et mes désirs. Je veux plonger dans ton intelligence et mettant toutes mes volontés dans l'infinitude de ta volonté, je veux tout multiplier à l'infini. Je veux, ô Jésus, faire vibrer des ondes saintes, de sorte qu'aucune onde mauvaise ne parvienne jusqu'à ton cœur. Oui, Jésus, je veux vraiment être une petite sentinelle d'amour pour ton cœur. Je veux me placer entre le ciel et la terre, voilà. Et quand j'entendrai des choses qui te déplaisent, des blasphèmes ou des paroles jugeantes, blessantes, je reprendrai tous ces actes mauvais, ces actes accomplis dans une volonté humaine, ces actes déconnectés de ta divine volonté, et je les replongerai dans ta divine volonté à toi pour les refaire et pour ne t'offrir que louange, que bénédiction et qu'amour au nom de tous. Je veux vraiment que ton cœur soit protégé, Jésus. Je veux que tu ne souffres plus de toutes ces méchancetés humaines aussi. Voici ma vie en offrande de consolation et de réparation pour tous, Seigneur. Je veux faire vibrer des ondes saintes, de sorte qu'aucune onde mauvaise ne parvienne jusqu'à ton cœur. J'adoucirai ainsi ta profonde amertume. Je veux émettre les ondes d'amour et de saint désir, pour éloigner de toi toutes les affections et les désirs désordonnés qui pourraient t'attrister le cœur. Je veux encore, ô mon Jésus, faire vibrer un souffle saint et de pieuses pensées pour éloigner de toi les souffles mauvais et les pensées perverses qui pourraient te déplaire. Oui, Jésus, je veux t'offrir la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils ne s'étaient pas éloignés de toi.
Je veux t'offrir également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Je veux vraiment être tout près de toi et continuellement te consoler. Je verrai, ô mon Jésus, à ce que plus rien ne t'afflige et ne vienne ajouter à la peine que tu as déjà. Mon Jésus, fais que mon être tout entier baigne dans l'immensité du tien. Je pourrai ainsi trouver l'amour et la volonté nécessaires pour garder l'entrée de ton cœur et faire obstacle à tout amour mauvais, à toute volonté mauvaise qui puisse te déplaire. On peut aisément s'imaginer, se faire gardien du cœur de Jésus. Voilà, se retrouver devant le cœur de Jésus et empêcher tout désir déréglé, tout comportement mauvais, toute offense, de blesser ce cœur si saint de Jésus. Oh mon Jésus, afin d'être plus sûr, je te prie de sceller de tes pensées les miennes. Oui, enferme toutes mes pensées dans les tiennes, Seigneur, que je ne pense qu'à toi, que je ne pense qu'au ciel, que je ne pense qu'à sauver des âmes, qu'à te les ramener. S'il te plaît, Jésus, scelle ma volonté dans la tienne, Seigneur. Je te prie de sceller de tes désirs les miens, de tes affections les miennes, de tes sentiments les miens. Oui, Seigneur, je viens déposer à tes pieds mes désirs, mes émotions, mes comportements. Je viens tout déposer à tes pieds, ma volonté, bien sûr. Sers-toi de tout, comme marchepied pour établir ton royaume, comme fondation pour établir ce royaume si saint. Oui, Seigneur, je viens tout te donner, je veux vraiment m'unir à ton humanité, m'unir à ta divinité, m'unir à ta volonté, Seigneur. Je veux t'adorer avec l'amour, la sagesse et la puissance même de ta volonté. Voilà. Je te prie, mon amour, de sceller mes sentiments dans les tiens afin que mes affections, ma volonté, mes sentiments, mes désirs scellés en toi, Seigneur, qu'une fois scellés, ils ne prennent vie que de toi. Je te prie encore, ô mon Jésus, d'accepter mon pauvre corps que je voudrais réduire en pièces par amour pour toi et réduire en parcelles extrêmement petites pour les mettre sur chacune de tes plaies. Oui, Jésus, je veux décomposer mon être en petites pièces, comme te l'offrait souvent Louisa, en petites pièces d'amour pour venir consoler toutes les blessures de ton cœur. Sur cette plaie, Jésus, qui te procure de la douleur à cause des nombreux blasphèmes, je mets une petite parcelle de mon corps et j'ai l'intention qu'elle te dise toujours « Jésus, je te bénis avec tes propres bénédictions ». Et sur cette plaie qui te procure tant de douleur à cause des nombreuses ingratitudes, tu nous l'as dit combien de fois dans les écrits du ciel, mais combien l'homme est ingrat, tout est manifestation de mon amour, tout est fait par amour pour l'homme et l'homme ne nous remercie pas, l'homme se sert des éléments de la création pour vivre, mais personne ne voit l'activité divine qu'il y a derrière et personne ne reconnaît notre amour et y répond, ou alors vraiment très peu de personnes. Alors c'est une douleur dans ton cœur, cette ingratitude, Seigneur, et nous voulons aujourd'hui réparer en plaçant des petites parties de notre être sur cette blessure, les parties qui te disent Jésus, merci, merci au nom de tous, avec tes propres remerciements. Oh mon Jésus, sur cette plaie qui te fait tant souffrir à cause des froideurs et des manques d'amour, j'entends mettre beaucoup de parcelles de ma chair pour qu'elle te dise toujours « Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime avec ton amour ». Sur cette plaie qui te procure de la douleur à cause des nombreuses irrévérences envers ta personne infiniment sainte, tous les actes irrespectueux des personnes qui rentrent dans les églises sans se prosterner ou qui vont communier l'âme mal disposée, le cœur rempli des choses de leur quotidien. Pardon, Seigneur, ce sont comme autant de gifles, autant de crachats, tu nous l'as dit dans cette 4e heure de ta passion, où vraiment tu te consacres, tu institues l'Eucharistie. Tu nous l'as dit, quelle souffrance en fait, quelle souffrance, quand tes enfants ne te regardent pas quand ils viennent te communier, combien tu ressens à nouveau des coups de poing, des griffures, etc. Quand les âmes arrivent et vraiment par des comportements manquant de respect envers toi, elles te blessent. Donc nous voulons réparer, Jésus, nous voulons réparer. Et sur cette plaie, donc, qui te procure cette douleur à cause de toutes ces irrévérences, nous voulons mettre des fragments de nous-mêmes pour toujours te dire « Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons avec tes propres adorations ».
Jésus, c'est en tout que je veux me diffuser, et en ces plaies envenimées par les nombreuses incrédulités, j'ai l'intention que les fragments de mon corps te disent toujours « Je crois en toi, Seigneur, ô mon Jésus, mon Dieu, et en ta sainte Église, et j'entends donner ma vie pour te témoigner de ma foi. » Mon Jésus, je me plonge dans l'immensité de ton vouloir, et le faisant mien, je veux supplier pour tous, enfermer l'âme de chaque individu dans la puissance de ta volonté infiniment sainte. Jésus, il me reste encore le sang que je veux verser comme un baume apaisant sur tes plaies, pour te soulager et pouvoir te guérir complètement. J'entends encore Jésus faire défiler toutes mes pensées dans le cœur de chaque pécheur pour le gronder continuellement afin qu'il n'ose pas t'offenser. Je te prie par les voies de ton sang que tous cèdent devant mes pauvres prières, ainsi je pourrai les porter dans ton cœur. Il y a encore une autre grâce, ô Jésus, que je te demande. Quand tout ce que je vois touche et sent, ce soit toujours toi que je vois, touche et sente. Voilà, comme maman Marie l'avait demandé à Louisa, voilà, si tu veux grandir rapidement dans cette sainteté divine que Jésus veut pour tous ses enfants, eh bien, considère qu'il n'y a que toi et Jésus. Voilà. Si quelque chose t'est dit à toi, on te critique, on te juge, eh bien, vois directement les peines de Jésus. Va directement le consoler. Si tu vis une situation de joie ou une situation confortable pour toi, eh bien offre ce réconfort à Jésus. Garde toujours tes yeux sur Jésus et console-le. Amène-lui du réconfort, amène-lui du soulagement, amène-lui de la réparation. Prends-le dans tes bras continuellement, parle-lui, fais tout en union avec lui. Voilà, c'est ce que nous sommes appelés à faire dans nos quotidiens. Voilà, Jésus, nous t'invitons dans toutes nos actions. Jésus vient tout faire en nous. Jésus, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons. Vraiment que tout soit fait par toi, en nous. Que tout soit fait pour ta gloire et que tout soit fait dans ta divine volonté. Que ton image infiniment sainte, Jésus, et ton nom infiniment saint soient toujours gravés dans chaque parcelle de mon pauvre être. Voilà, c'est ce que je te demande au nom de tous. Voilà, qu'on ne voit que toi, qu'on n'entende que toi, qu'on ne parle que de toi, que nos mains ne s'ouvrent que pour travailler pour ta gloire, que pour te louer, que pour te bénir, que nos pas ne marchent que vers toi, que vers notre patrie céleste, que notre cœur ne batte que pour toi, Seigneur, et que vraiment tu puisses graver imprimer ton sceau divin sur chacune de nos cellules, dans chacune de nos respirations, partout, Seigneur, que nous puissions vraiment être des petites flèches d'amour entre tes mains. Serre-toi de nos vies, Seigneur. Alors Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour accueillir le nouvel enseignement que tu vas nous donner. Chaque enseignement que tu nous donnes est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. C'est une naissance qui sort de toi, Seigneur, pour nous faire grandir à ta ressemblance, alors que nous ne passions pas à côté, mais que nous puissions accueillir avec amour, digérer ces petites bouchées de lumière, vraiment les laisser s'infuser en nous et les mettre en pratique. Voilà, c'est ça que tu nous demandes, Jésus, c'est d'accueillir ces vérités, de les méditer dans ta divine volonté, toi en nous, c'est toi qui opères ce travail en nous, et toi, tu vas nous donner toi-même cet élan pour que nous mettions en pratique, que nous t'appelions dans notre quotidien, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique, eh bien tu nous l'as dit, que tu vas nous rendre propriétaires de tout, que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu l'as dit quand vous faites vos rondes, eh bien dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, vous visitez en fait vos appartements, puisque tout est pour vous, je vous veux propriétaire de tout. Alors Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'attendons, nous avons besoin de toi, viens. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, consume-nous. Viens nous saisir, viens nous embraser, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 décembre 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon envol dans le divin vouloir continue. Il me semble que j'appelle le divin vouloir
Parce que sinon, il me manquerait la vie du bien, la vie de l'amour, la vie de la lumière et la vie de la paix. Elle se rend bien compte que dans la divine volonté, elle est remplie de cette vie divine, la vie de la divine volonté, c'est cette vie de lumière, d'amour, de paix, de tous les biens, etc. La divine volonté comprend absolument tout. Donc Louisa, elle a souvent cette crainte de quitter la divine volonté, bien que Jésus lui ait dit que tu es tellement imbibé dans cette mer de lumière que tu voudrais même en sortir, qu'il t'en serait impossible de le faire. Tu t'enfoncerais davantage en fait, puisqu'à chaque acte que tu as fait en union avec moi, eh bien, tu as fermé autant de portes qui auraient pu te permettre de retourner dans ta volonté propre, et tu as par contre ouvert d'autres portes, eh bien, pour que tu puisses accueillir eh bien, plus de lumière divine. Et ton âme s'est transformée petit à petit. Jésus, nous le savons, à chaque fois que nous nous unissons à lui, que nous faisons des rondes, que nous méditons dans la divine volonté, etc., eh bien, il retire quelque chose d'humain en nous pour y mettre quelque chose du ciel. Donc, il nous remplit vraiment eh bien, des merveilles célestes et il crée dans notre âme un paradis. Notre âme devient pour lui comme un palais céleste, en fait, un petit tabernacle vivant pour sa divine volonté. Ma volonté humaine, se voyant seule, me donnerait l'assaut pour donner vie à mes passions. Donc, Louisa, elle aborde en fait sa volonté humaine. Elle ne veut plus rien faire seule, en fait. Elle veut laisser Jésus faire tout en elle. Voilà, Jésus, c'est toi qui agis et moi, je t'accompagne. Et il dit, voilà, si je retournais dans ma volonté propre, eh bien ma volonté humaine laisserait la place à toutes des mauvaises tendances, des mauvaises passions. C'est pourquoi je crains tant d'être privée, ne serait-ce que d'un seul instant, du fiat opérant en moi. Donc elle est vraiment dans ce mouvement continu, en fait. La divine volonté est un acte continu, un acte incessant, et Louisa, eh bien, elle est prise dans ce mouvement continu. Donc continuellement, elle fait des actes en union avec Jésus et elle l'alimente. Jésus l'a dit, il n'y a pas de limite, on peut toujours croître en sainteté, en beauté, en pureté. Donc vraiment, on a reçu la divine volonté pour accueillir toujours plus. Et donc, on alimente toujours plus cette vie divine en nous à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc voilà, Louisa, elle alimente, elle alimente, elle alimente, elle est remplie de divin. C'est pourquoi je crains tant d'en être privé, ne serait-ce que d'un seul instant. Je crains d'être privé de ce fiat opérant en moi, car lorsque la divine volonté reste en moi, ma volonté humaine demeure cachée et n'ose pas bouger devant une volonté si sainte et si puissante. Voilà, c'est ce qu'elle ressent, vraiment sa volonté qui est comme sous un doux enchantement, elle n'ose pas bouger en fait, elle laisse toute la place à la divine volonté, sa volonté humaine est consumée dans la divine volonté. Ainsi j'appelle la divine volonté et elle m'aide à m'apporter ses actes pour que je la suive et lui tienne compagnie. Voilà, elle est appelée continuellement à placer ces petits actes d'amour, d'adoration, de louange sur chaque élément de la création. Elle dit j'appelle la divine volonté qui m'amène tous ces actes pour que je puisse les suivre en fait. C'est ce qu'elle fait, Louisa, elle suit les actes de la divine volonté, elle tient compagnie à la divine volonté partout où la divine volonté opère et agit, c'est-à-dire absolument partout puisque la divine volonté donne vie à tout. Chacun des mouvements des créatures, chacun des actes des créatures, tout provient de la divine volonté. Et comme le divin vouloir a tout créé pour l'amour des créatures, lorsqu'il sent une créature près de lui et fusionnée en lui, il en éprouve tant de plaisir qu'il se sent payé de retour pour tout ce qui est sorti de ses mains créatrices. Donc le divin vouloir, eh bien, quand on lui tient compagnie, la divine volonté, quand on reste près d'elle et qu'on suit tous ses actes, eh bien, comme Jésus le dit, elle se sent payée de retour pour tout ce qui est sorti de ses mains créatrices. Tout est sorti, eh bien, de cet acte éternel, cet acte incessant, cette mer de lumière. Je suivais les actes de la divine volonté dans la création lorsque mon doux Jésus se fit voir et me regardant, il me dit « Ma fille, combien il m'est doux de regarder une âme qui se laisse façonner par ma divine volonté. » C'est vraiment ça, quand on fait des actes dans la divine volonté, on s'abandonne en fait, on fait confiance, on dit Jésus que ta volonté soit faite. Et à ce moment-là, Jésus a cette autorisation pour nous façonner. Son plan pour chacun de nous, c'est qu'il n'y ait plus d'humain en nous. C'est pour cela qu'il utilise souvent cette expression « je veux passer l'âme au broyeur de ma divine volonté pour qu'il ne reste plus rien de la volonté humaine. Je veux que tout soit divin, que tout soit lumière en l'âme. Je veux pouvoir habiter dans cette âme et m'y sentir bien avec un air rafraîchissement. Je veux que cette âme rafraîchissant, je veux que cette âme me nourrisse et m'abreuve continuellement. Je veux vivre avec mon Père et l'Esprit Saint, avec mon trône, mon royaume, dans cette âme et de manière définitive. Je veux que ma volonté soit souveraine en cette âme. Comme il m'est doux de regarder une âme qui se laisse façonner par ma divine volonté. C'est un triomphe des deux côtés.
triomphe des deux côtés. Ma volonté investit l'intelligence de la créature et celle-ci se laisse investir. En somme, il se forme un accord des deux côtés. Ma volonté forme alors son triomphe sur chaque pensée de la créature. Et la créature acquiert et porte en triomphe dans son esprit toutes les pensées divines. Donc Jésus dit, eh bien, c'est un win-win, c'est un triomphe des deux côtés en fait. Nous on va donner et quel bonheur eh bien, de pouvoir donner à une âme qui accepte. L'âme va accepter et elle va se diviniser en fait. Elle va se sanctifier, elle va acquérir des pensées divines, elle va acquérir des mouvements divins. Tout va être divin en elle. Pardon. Ainsi, ma divine volonté triomphe en donnant à la créature et en prenant possession de la créature. L'âme triomphe en la voulant et en la recevant. Donc c'est un triomphe de part et d'autre. Dieu peut donner, son amour est accepté, il peut façonner la créature qui se laisse faire, qui s'abandonne et qui, en acceptant, eh bien, se laisse transformer en fait, se laisse transformer et devient de plus en plus belle en fait, puisqu'à chaque fois, eh bien, il y a de nouvelles créations dans son âme, à chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien, il prolonge son fiat créateur, donc il y a des choses sublimes qui se créent à chaque fois dans notre cœur et notre âme devient de plus en plus à la ressemblance de notre Créateur. Alors si la créature regarde, parle, si son cœur bat, si elle travaille ou si elle marche, ce sont toujours des triomphes de ma volonté sur la créature. Triomphe eh bien de la divine volonté en nous en fait. C'est la divine volonté qui peut opérer librement, qui est reine, qui n'est pas rendue esclave de nos volontés propres. C'est la divine volonté qui peut vraiment agir à sa guise. Et la créature triomphe et prend possession de ses actes divins et la créature eh bien, devient propriétaire de tout. Entre ces échanges de triomphe et de possession se forme tant de joie, tant de bonheur des deux côtés qu'il t'est impossible de tout comprendre. Tellement de joie, tant de lumière, tant de bonheur résulte de ces échanges en fait. Voilà Dieu qui nous offre tout, qui nous donne tout, qui vraiment nous place sous ces torrents, sous ces pluies de lumière, de grâce, de bénédiction. Et l'âme qui accueille, qui s'embellit, qui se sanctifie et qui en faisant ces petits mouvements, ces petits actes, eh bien, donne de la gloire parfaite à la Trinité. Mais quelle joie dans ces échanges d'amour, dans ces triomphes. Jésus dit, voilà, tu n'as pas aidé, tu comprendras dans le ciel. Tu dois savoir que ce bien, le triomphe et la possession, apportent joie et bonheur lorsqu'il apparaît entre deux êtres. Un bien isolé n'a jamais rendu personne heureux. Voilà, Dieu veut tout nous donner et si les cœurs se ferment, eh bien c'est vraiment, il donne de manière unilatérale et donc il n'est pas heureux en fait, il ne peut pas, il est même freiné dans les dons qu'il veut nous faire. Voilà, en fonction de l'ouverture de cœur, voilà, si les hommes n'en veulent pas, il étouffe dans son amour qu'il ne peut pas donner. Et il nous donne partout dans la création. Et on ne reçoit rien parce qu'on ne voit pas cet amour et donc finalement tous ces biens restent là et ne nous sont pas donnés. On le sait puisque la divine volonté conserve les attributs divins dans chacun de ces éléments. Quand on s'unit, quand on voit l'amour de Dieu, et bien qu'on y répond, on va recevoir ces biens. Jésus dit, eh bien quand nous donnons notre amour partout et qu'il n'y a pas de retour, quelle souffrance, quelle ingratitude, quelle tristesse pour nous. Un bien isolé n'a jamais rendu personne heureux. Le bien qui se sent isolé perd toute la beauté du bonheur. Jésus veut notre compagnie. On a été créé pour cela, on a été créé pour être une compagnie agréable pour la Trinité en fait, pour accueillir eh bien ces torrents d'amour, de puissance, de grâce et pour pouvoir y répondre. Le bien qui se sent isolé perd toute la beauté du bonheur. Ainsi, ma divine volonté cherche sa créature pour former ses triomphes, afin de pouvoir former avec la créature ses joies et son bonheur sur terre. Voilà, joie profonde quand une créature ouvre son cœur et s'abandonne entre ses mains en disant bien Jacques et tout. Je te remercie, que ta volonté soit faite, je te fais confiance dans les situations qui vont bien, voilà, fiat Seigneur, c'est magnifique, mais aussi dans les situations eh bien, qui sont plus difficiles pour moi et je te fais confiance Seigneur, toi tu vois plus loin que moi et je sais que tu veux le meilleur pour chacun de tes enfants, alors j'accueille tout et que ta volonté soit faite. Quelle joie pour Jésus eh bien, de pouvoir opérer à sa guise, vraiment façonner l'âme qui s'abandonne comme si c'était une argile malléable et lui le divin potier eh bien vient vraiment la rendre belle en fait, la rendre remplie des délices du ciel et il se réjouit eh bien de pouvoir travailler cette âme et de pouvoir vivre tout en union avec cette âme. Alors je vous propose bien de continuer avec le dernier passage de ce volume 28, celui du 8 février 1931.
Il y a quelque temps que je n'ai pas écrit, parce que mon pauvre cœur est gonflé d'amertume, au point de m'emporter dans les plus hautes vagues tempétueuses de souffrance et de profonde humiliation. Donc là, on est le 8 février, et le dernier passage que nous avons médité, c'était le 21 décembre. Donc effectivement, Louisa, voilà, pendant un gros mois et demi, elle n'a pas écrit. Nous le savons, elle avait déjà été fort attaquée, donc on remettait en question ses dires, tout ce qu'elle écrivait, eh bien on a remis en question cette intimité qu'elle détaillait dans les écrits, en disant ce n'est pas possible. Jésus a dit mais ne t'inquiète pas, ils auront toujours quelque chose à redire, continue ce que tu fais avec moi, former ce royaume avec moi, continue à accueillir toutes les vérités que je te donne, à les mettre par écrit, puisque tu es la dépositaire de tous les biens relatifs à la divine volonté, et cela va servir à d'autres. Et si maintenant les âmes sont trop aveuglées, parce que les âmes qui ne sont pas disposées, eh bien, ne verront pas toute la beauté de ces écrits, eh bien, ne t'inquiète de rien. Et continue à avancer avec moi, garde tes yeux fixés sur moi et je m'occuperai de tout. Et donc là, Louisa, elle a été aux prises de tourments et donc elle n'a pas écrit. N'a pas continué parce qu'elle était vraiment trop assaillie par de l'amertume. Jésus lui avait dit encore ce que tu ressens là, eh bien c'est des petits restes de ta volonté humaine. Donc c'est vraiment important que tu mettes cela de côté parce que quand tu as des doutes, des craintes, etc. ou de la tristesse, en fait tu crées comme des nuages dans ton cœur et cela vaut pour nous, bien sûr. Nous devons nous référer à toutes les paroles de Jésus qui sont applicables pour notre vie. Eh bien voilà, quand on commence à se poser des questions, en fait on s'éloigne de Jésus et même si la divine volonté est en nous, eh bien on crée ces gros nuages devant le soleil du divin vouloir et on empêche la divine volonté de continuer à travailler. Donc on la freine dans son travail en fait. Je n'avais pas la force de mettre sur papier une page de la période la plus douloureuse de mon existence ici-bas, la période la plus douloureuse de la vie de Louisa. Voilà, on remet en question tout ce qu'elle met par écrit, elle est jugée et par des âmes religieuses. Dans la véhémence de ma douleur, je répétais à notre Seigneur, j'ai cherché un consolateur au milieu de tant de souffrances, et je n'en ai pas trouvé, un ami pour dire un mot en ma faveur, et je n'en ai pas trouvé. Plus encore, celui qui devait me soutenir et me donner un souffle de courage, je l'ai trouvé changé comme s'il était devenu mon pire ennemi. Ah oui, je peux bien répéter avec mon doux Jésus, une meute de chiens m'a entouré pour me mettre en pièces et me dévorer. Je crois que les cieux ont pleuré sur mon sort, tout comme mon doux Jésus a pleuré avec moi bien souvent. Donc vraiment, on se rend bien compte que les souffrances de Louisa sont vraiment des souffrances divines. Jésus souffre en Louisa en fait. Jésus continue sa vie en Louisa et donc il autorise des souffrances dans sa vie pour que les souffrances qu'elle est en train de vivre en union avec Jésus, eh bien, portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Voilà, quand on s'unit à Jésus, quand l'on vit dans sa divine volonté, eh bien, il va venir continuer vraiment ce qu'il a fait sur la terre en fait. Il va venir nous utiliser notre vie pour par exemple, exercer sa patience à travers nous si nous nous trouvons dans les situations où notre patience est éprouvée. Voilà, pour que lui puisse exercer sa patience en nous. Et ici, il vient souffrir vraiment en Louisa. On le voit, elle se sent seule, tout comme Jésus qui s'est senti totalement abandonné pendant sa passion, où ses apôtres sont tous partis. Il a dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Donc tout ce qu'on me fait, m'arracher la barbe, me tirer les cheveux, me jeter dans le cédron, dans les égouts de la ville, me cracher dessus, c'était à cette heure-là qu'il a prononcé cette parole. Eh bien, je souffre tellement de voir mes amis qui m'ont quitté et à travers les générations, de voir toutes les âmes qui vont m'abandonner. C'est ce sentiment d'abandon que Louisa ressent. Et donc vraiment, Jésus lui partage cette souffrance qu'il continue en elle. Oh Jésus, combien il est vrai qu'il ne reste que Jésus avec l'âme, dans la souffrance et les humiliations. Les créatures sont bien présentes lorsque tout nous sourit et nous apporte gloire et honneur, mais quand c'est le contraire qui arrive, elles s'enfuient et laissent la pauvre victime seule et abandonnée. Jésus, mon très grand bien, ne me laisse pas seule dans cette douloureuse période de ma vie. Laisse-toi avec moi, ou prends-moi avec toi, je t'en prie, aide-moi, ô Jésus. Quand elle demande à Jésus, prends-moi au ciel avec toi, ou reste tout le temps avec moi ici, mais ne me laisse pas seule. Et ce qui me tourmente le plus, ce sont les luttes que je dois soutenir avec mon doux Jésus, à cause de l'impression des volumes de la divine volonté.
On m'accuse au Saint-Office de choses que je ne connais même pas. Je ne sais pas où mes accusateurs vivent, ni qui ils sont, et ils sont aussi éloignés de moi que le ciel l'est de la terre. Il y a 46 ans que je suis alitée. On peut dire que je suis une malheureuse, enterrée vivante. Je ne connais pas la terre, et je ne me souviens même pas d'avoir eu un amour intéressé. Mon doux Jésus a toujours veillé sur mon cœur et l'a gardé complètement détaché. Donc il y a eu des jugements à son sujet, mais des calomnies en fait, comme Jésus qui a vécu toutes ces calomnies, et bien chez Caïphe, toutes ces fausses accusations, et à beaucoup de moments de sa vie, on a calomnié Jésus. Et bien Louisa, elle vit cela, elle dit, mais je connais même pas mes accusateurs, je suis jamais sortie de mon lit, je suis comme une victime dans son lit, je ne suis jamais sortie dehors. Rappelons-nous la toute première fois où Louisa est sortie, après 40 ans, c'est dans cette maison de la divine volonté, on avait lu ce passage ensemble, et donc elle connaît rien de la terre, elle n'est qu'à Jésus, les yeux fixés sur Jésus, le cœur fusionné vraiment dans celui de Jésus. Donc elle dit, mais j'ai jamais eu un amour intéressé, je vais pas essayer de raconter des bêtises pour essayer d'attirer l'attention, etc. Mon doux Jésus a toujours veillé sur mon cœur et l'a gardé complètement détaché du regard des autres, des choses de la terre. Que le Seigneur en soit remercié à jamais. Ils ont calomnié au Saint-Office la visite du prêtre qui vient m'appeler à l'obéissance dans l'état de mes souffrances. Donc, durant une messe, ils ont parlé de Louisa en calomniant, en fait, en jugeant, en critiquant, en apportant de faux témoignages, en disant voilà, elle est soumise à l'obéissance d'un prêtre pour ses souffrances, etc. Il y a donc eu des impositions et des interdictions. Donc on a imposé des choses à Louisa, on a interdit des choses également. Un combat est ici engagé avec mon bien-aimé Jésus. Voilà, et concernant ses écrits, il y a eu aussi des interdictions. Je le prie de me libérer ou qu'il fasse tout lui-même, c'est-à-dire qu'il me jette dans les souffrances et me libère quand cela lui plaît. Jésus, fais tout toi-même, c'est ce que Louisa demande. Voilà, je m'abandonne à toi et fais tout toi en fait. Et Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, crois-tu que je ne sois pas capable de le faire ? C'est-à-dire de te tirer de cet embarras, peut-être voilà, je suis capable de tout. Je peux tout faire, mais je ne le veux pas. C'est mon plan, tout est dans mon plan en fait. Je veux continuer à te donner ces vérités. Je veux que tu vives quelque part ces souffrances, les partager avec moi. Tout est autorisé, donc je vis tout en union avec toi. Et je veux former ce royaume avec toi. Tu as été choisi vraiment pour accueillir toutes ces vérités, même si cela dérange, même si tu dois subir des humiliations. C'est mon plan, en fait. C'est mon plan de passer par toi. Tu es mon instrument. Ma volonté a plus de prix que ma puissance. Je peux en un instant créer le ciel et la terre et l'instant d'après les détruire. Telle est la force de ma puissance. Mais ma divine volonté a plus de prix que la puissance. Donc je pourrais pulvériser ces personnes, etc. Je pourrais faire des tas de choses avec ma puissance, mais je reste dans ce plan qui a été établi. Ma volonté a plus de poids que ma puissance. Donc continuons à travailler ensemble et vraiment accueille toutes ces vérités et garde-toi uni à moi. Ne te préoccupe de rien. En détruisant un acte de ma volonté, ce que je ne veux ni ne peux faire, je détruirai l'ordre des actes de ma volonté qui de toute éternité viennent de la stabilité divine. Donc je veux qu'on continue comme on a toujours procédé. Ce serait agir contre ma sagesse, contre mes propres desseins et contre mon amour. Je n'agirai pas en Dieu, mais en homme qui change facilement d'idée, selon que les choses lui plaisent ou lui déplaisent, selon ce qu'elles lui apparaissent ou selon qu'il les aime ou non. Il dit, moi, je suis immuable, donc ce que j'ai décidé, cela reste. En fait, je ne vais pas changer tous les plans en fonction de ce que les hommes pensent, si cela me plaît ou me déplaît. Je suis l'immuable et je ne change rien dans les plans, dans les desseins et les actes que ma sainte et divine volonté, dans sa haute sagesse, a établi d'accomplir. C'est pour cela que nous avons la certitude que le royaume de la divine volonté va s'établir sur la terre. Maintenant, nous avons la possibilité d'accélérer la venue de ce royaume si saint, si magnifique, où tous les hommes seront heureux, seront vraiment propriétaires de tout. En nous unissant à Jésus, nous accélérons, nous travaillons à l'avènement de ce royaume. Je ne l'agirai pas alors comme Dieu en changeant seulement parce qu'ils ont voulu t'accuser de noires calomnies en se servant de leur autorité avec une malicieuse perfidie pour parvenir jusqu'au Saint-Office. On en arrive là lorsqu'un mal a atteint un excès et que plus aucune autorité ne peut y remédier.
Et c'est justement à cela que l'on peut reconnaître l'extrême perfidie de tes accusateurs. Donc cela s'est fait pendant un saint office. Faudrait-il que je change mes voies et mes desseins, que depuis tant d'années j'accomplis sur toi, toutes ces années de travail avec toi, je ne vais pas tout changer parce que certaines personnes sont perfides, sont aveuglées par ton lumière et essayent de mettre des bâtons dans les roues. Oh, si tu savais quelle douleur ils ont causée à mon cœur, qui, incapable de supporter la torture, m'oblige à frapper tous ceux qui ont participé à une aussi noire accusation. Il ne va pas croire que je vais le faire aujourd'hui. En temps et lieu, ma justice armera son bras contre eux. Personne ne sera épargné. La douleur qu'ils m'ont causée est trop grande. Donc Jésus a dit, je ne vais pas arrêter cela maintenant. Continuons ensemble. Je ne vais pas changer mes plans, puisque vraiment nous devons former ce royaume et ces écrits sont super importants, sont super précieux pour que toutes les âmes des générations futures puissent découvrir la divine volonté et s'y plonger, en fait, s'offrir à moi. Donc on ne va rien changer de ce qu'on en fait maintenant, Louisa. Mais ne t'inquiète pas, ma justice agira sur ces personnes qui t'ont calomnié injustement et qui ont vraiment été très perfides à ton sujet, à le faire pendant un saint office. Et moi, mon amour, si tu me laisses tomber dans l'état de victime et que tu ne m'aides pas à me libérer, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne veux rien changer à ta façon d'agir avec moi. Et si les autorités qui voient les choses différemment n'acceptent pas ce que tu veux, comment vais-je le faire? Au moins, assure-moi que tu vas m'emmener au ciel. Ainsi, toi et moi, et eux aussi, nous serons tous contents. Ne vois-tu pas dans quel labyrinthe ils m'ont placé? Donc elle se dit, mais en fait, s'ils m'interdisent de faire des choses et que toi, Jésus, c'est dans ton plan, qu'est-ce que je vais faire? Prends-moi au ciel, comme ça tout le monde sera content. Je suis l'accusée et la condamnée comme si j'étais devenue la créature la plus méprisable de la terre et qu'une malédiction était tombée sur ma pauvre existence. Jésus, Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. Si tous ont la cruauté de m'abandonner, toi, Jésus, tu ne me laisseras jamais seule, n'est-ce pas? Ma douleur était si grande que j'éclatais en sanglots. Et Jésus, pleurant lui aussi, me dit « Courage, ma brave fille, tu dois savoir que ma divine volonté opère de deux manières, l'une volontaire et l'autre permissive. » Ça, c'est vraiment intéressant. Jésus va parler de sa volonté voulue et de sa volonté permissive. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté. Donc, on agit dans la volonté de Jésus, on fait sa volonté, on va recevoir toutes les grâces pour. Si on agit dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose que Dieu ne veut pas, on va rencontrer les châtiments et la justice divine. La créature qui reçoit cet acte volontaire de ma volonté, donc qui agit dans la volonté voulue de Dieu, l'obtient entourée de lumière, de grâce et avec de l'aide. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. Donc on agit, on fait quelque chose qui est voulu par Dieu, on va recevoir la lumière, les grâces, etc., le soutien pour le faire. Maintenant on agit à l'encontre de la volonté de Dieu, mais Dieu autorise qu'on le fasse, nous sommes dans sa volonté permissive, mais nous allons rencontrer les châtiments, la justice, etc. D'autre part, ma divine volonté agit de façon permissive lorsque les créatures, avec le libre arbitre qu'elles possèdent, cherchent à lier les mains du Tout-Puissant, comme dans la situation présente où elles veulent changer les choses à leur façon et non comme moi je les ai disposées jusqu'à ce jour avec tant d'amour. C'est le cas aujourd'hui de ces personnes qui entourent Louisa et qui veulent changer les plans de Dieu, et qui veulent changer tout ce qui est mis en place autour de Louisa. Donc ils agissent dans cette volonté permissive de Dieu. Voilà, donc ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà, ils veulent changer les choses à leur façon et non comme moi je les ai disposées jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive. Et ma volonté permissive comporte justice et châtiment. Ce que Jésus nous a dit précédemment. Voilà, il déversera sa justice sur ces âmes qui ont mis des bâtons dans les roues. L'aveuglement de tes accusateurs est grand, et qui sait jusqu'où ils iront. Je vais par conséquent agir avec ma volonté permissive. Comme ils refusent la manière voulue par moi, la divine volonté, la volonté voulue par Dieu, ils la refusent, ils se trouvent alors dans la volonté permissive. Comme ils refusent la manière voulue par moi, je vais te suspendre de l'état de victime. Voilà, pour exercer ma justice, je vais te suspendre de cet état de victime, parce que sinon c'est Louisa qui prenait tous les châtiments sur elle, toutes les souffrances, elle les prenait sur elle, et pour que des âmes puissent
souffrir moins, etc. Donc en fait, c'est Jésus qui déverse son trop-plein d'amour qui ne peut pas se déverser dans les cœurs. Il déverse cette explosion d'amour en fait en Louisa, il déverse ses souffrances en Louisa. Et donc là, il la suspend en disant, voilà, ces créatures ont été trop loin, maintenant il faut que ma justice s'exerce sur elles. La justice de Dieu, c'est vraiment un énième stratagème d'amour pour faire revenir des âmes à Dieu, en fait, parce que pour Dieu, ce qui est important, c'est notre salut. Voilà, il ne regarde pas à du court terme. C'est comme il le disait dans un autre volume. Eh bien, voilà, si une âme va perdre sa maison, va perdre sa récolte, eh bien, les bâtiments sont toujours... on peut toujours les reconstruire, etc. Les récoltes peuvent repousser. Mais une âme, quand elle met arrachée, elle est perdue pour toujours. Donc, quelle tristesse, en fait, quand une âme se déchire du cœur de Jésus. Donc, il suspend Louisa de son rôle de victime. Ma justice, ne trouvant plus son soutien, va se décharger librement contre ces gens. Je vais faire la première ronde. Je fais la première ronde dans toutes les nations, si bien que très souvent je te suspends de l'état de victime parce que je te vois trop aigri pour ma cause et parce qu'ils veulent. Et à cause de toute leur perfidie à ton égard, et parce qu'en te voyant si amer, je n'ai pas le cœur de te jeter dans ton état habituel de souffrance que tu as reçu avec tant d'amour, et que moi, avec un amour plus grand encore, je t'ai communiqué. Et voilà, je te suspends, je vais faire ma première ronde de châtiment quelque part. Je te suspends parce que je vois que toi tu souffres déjà beaucoup, tu n'es que souffrance, et je vois leur perfidie, donc je veux vraiment utiliser de ces stratagèmes pour essayer de les ramener à moi. Par conséquent, je vais passer par-dessus toi. Voilà, tu ne seras plus âme victime, je passe par-dessus toi. Mais si tu savais ma douleur, et dans ma douleur, je continue de dire, ingratitude humaine, que tu es épouvantable, je suis prêt pour la deuxième ronde de châtiment, dans toutes les nations, répétant tremblement de terre, mortalité, phénomène imprévu, mots de tout genre suffisants pour frapper de terreur et choquer. Les châtiments s'abattront comme un épais brouillard sur les gens, et beaucoup en resteront nus et affamés. Et lorsque la seconde ronde sera terminée, je commencerai la troisième. Et là où les châtiments feront le plus rage, les guerres et les révolutions seront plus impitoyables. Donc Jésus dit, les hommes sont tellement mauvais, l'ingratitude est telle que je vais faire 3 rondes de châtiment. Ma fille, je te recommande une chose, la patience. Oh, je t'en prie, ne me cause pas la douleur d'opposer ta volonté à la mienne. Au début, dans les premiers volumes, on l'a bien vu. Eh bien, Louisa, elle demandait à Jésus de ne pas exercer sa justice sur les hommes. Elle disait, mais regarde tes enfants, ce sont tes images, ne les châtie pas, etc. Et donc, Jésus ne savait pas quoi faire parce qu'il entendait à travers la bouche de Louisa ses propres prières. Et donc, il dit, mais moi, je dois pouvoir exercer ma justice. C'est pour cela qu'il s'éloignait de Louisa très souvent. Il ne se montrait pas toutes les fois où il devait châtier les hommes. Donc s'il te plaît, n'oppose pas ta volonté à la mienne. Rappelle-toi combien de grâce je t'ai accordé, avec quel amour je t'ai aimé pour gagner ta volonté et la faire mienne. Si tu veux me rendre heureux, assure-moi que jamais, jamais tu ne feras ta volonté. Voilà, si on veut rendre Jésus heureux, voilà, offrons-lui notre volonté et promettons-lui de ne jamais la reprendre. Et pour moi, assurant Jésus que jamais je ne veux faire ma volonté, les circonstances sont telles que je vis avec la crainte continuelle et qui m'empoisonne de pouvoir tomber dans la grande disgrâce de ne pas toujours faire la divine volonté. Donc Louisa, elle est tellement propriétaire de la divine volonté, Jésus l'a dit, en fait, la crainte que tu ressens de perdre la divine volonté, c'est un signe que tu as les droits de propriété sur ma divine volonté. Voilà, on n'a pas cette peur de perdre quelque chose qui ne nous appartient pas. Et donc, elle a vraiment la crainte de faire un acte dans sa volonté propre, de tomber dans la disgrâce, de ne pas toujours faire la divine volonté. Mon Dieu, quelle souffrance, quel tourment pour mon pauvre cœur, d'autant plus que dans mon état inconstant, je passe des jours sans être dans un état de souffrance, et maintenant je suis torturée à l'idée que Jésus m'a quittée et que je n'aurai plus jamais le bonheur de le voir. Voilà, quand Jésus suspend Louisa comme victime, dans son état de victime, eh bien, elle souffre en fait, elle souffre parce qu'elle dit, mais en fait... Voilà, quand il me partage ses peines, eh bien, je suis vraiment dans un état de grâce, en fait. Je me rends compte que ce qu'il me partage, c'est vraiment un cadeau d'amour. Donc, elle est dans la peine, eh bien, de ne pas voir Jésus, de ne pas partager ses souffrances.
Et maintenant, je suis torturée à l'idée que Jésus m'a quittée et que je n'aurai plus jamais le bonheur de le voir. Et dans ma peine, je répète, adieu Jésus, nous ne nous reverrons plus, tout est fini. Et je pleure celui qui était plus que ma vie. Je passe 2-3 jours dans cette torture et quand je me persuade que je ne tomberai plus dans cet état de souffrance, je me dis mais voilà, tout est fini pour moi, je ne serai plus jamais âme victime et donc elle souffre de ne plus être dans cet état de grâce. À ce moment-là, Jésus me fait tomber dans les souffrances. Et je suis alors torturée par la pensée, comment serais-je obéissante? Donc elle passe en fait d'un état de crainte en fait, de n'être plus en état de grâce pour recevoir toutes ces souffrances de Jésus et d'être âme victime, à un autre état quand elle est âme victime, et bien de ne pas obéir en fait. Donc on remarque bien combien Louisa a cette sainte crainte de Dieu, cette sainte crainte en fait. Vraiment elle se sent comme néant, elle se sent toute petite sans Dieu et elle voit vraiment Jésus comme son Dieu, son tout, son bien, etc. Et elle a peur en fait de l'offenser par une respiration, par un pas déconnecté de sa divine volonté. Voilà. Ainsi, d'une manière comme d'une autre, j'éprouve tant de tristesse et d'amertume que je ne sais plus moi-même comment continuer à vivre. J'espère que mon doux Jésus aura pitié de ma souffrance et qu'il emportera sa pauvre exilée dans la patrie céleste. Je te prie seulement, Jésus, de mettre fin à cette tempête. Donc vraiment, comme elle nous l'a dit au début de ce passage, c'est une des périodes les plus difficiles de sa vie. Voilà, où tout le monde l'a mis en question, elle a abandonné de tous, etc. Donc quand elle ne voit pas Jésus, c'est une grosse souffrance, il la suspend de son rôle d'âme victime, et puis quand il lui redonne des souffrances, elle se dit mais est-ce que j'obéis bien à Jésus, est-ce que je ne quitte pas sa volonté, etc. Donc elle est dans un état un petit peu de tempête, comme elle dit, elle vit des tribulations. Par ta puissance, Jésus, mets fin à cette tempête. Par ta puissance, commande-lui de se calmer. Par ta puissance, commande-lui de se calmer à cette tempête. Et en donnant ta lumière à ceux qui ont causé cette tempête, ils sauront tout le mal qu'ils ont fait et ils pourront se servir de cette lumière pour se sanctifier eux-mêmes. Donc elle dit, voilà, calme cette tempête dans mon cœur et puis donne la lumière à tous ceux qui ont créé cette tempête, toutes ces personnes qui m'ont calomnié, qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué, qui avec leur perfidie, eh bien, ont mis des oppositions, des interdictions, etc. Entourant ma personne, les écrits, etc. Eh bien, donne-leur ta lumière, Seigneur. Qu'avec cette lumière, ces âmes puissent se sanctifier. Donc, on voit bien que Louisa, eh bien, prie aussi pour les personnes qui la persécutent, qui lui causent tous ces troubles. Elle prie, elle répare et elle demande, eh bien, à Jésus d'illuminer toutes les âmes. Priez pour nous, bienheureuse Vierge Marie, Deo gratias. Eh bien, c'est sur cette dernière parole que nous clôturons ce volume 28. Merci Seigneur, vraiment merci pour tout ce volume. Merci pour tous les écrits du ciel. Merci vraiment de nous brûler les cœurs tous les jours par ces mots qui sont les tiens. Merci de nous façonner, de nous transformer jour après jour. Nous te demandons vraiment de nous attacher à toi. S'il te plaît, Jésus, garde-nous dans ton cœur et rends-nous comme tu voudrais que nous soyons. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.